Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast face caméra, bien évidemment. Toujours content de continuer dans cette lancée. Et aujourd'hui, effectivement, on va parler, comme vous avez pu voir dans la miniature, on va parler de la plus grande des richesses. Vous avez dû vous dire, quand vous avez vu le titre, vous vous êtes dit, enfin la miniature, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'il me dit la plus grande richesse? Il est dans le sport, il parle de richesse, qu'est-ce qu'il me raconte ce Gugus? Et ben non, la plus grande richesse, effectivement, même si on est d'accord, l'argent il en faut pour faire plein de choses et vivre plus confortablement, on est bien d'accord, je ne dirais jamais qu'on n'a pas besoin d'argent, surtout en ce moment, mais pour ma part, c'est pas la plus grande des richesses. La plus grande des richesses, bah c'est nous, c'est notre corps, c'est notre santé surtout, c'est la santé la plus grande des richesses. Parce que on a beau avoir tout l'argent du monde, mais si on n'a pas la santé, ou encore pire, si nos proches avec qui on souhaite partager ces moments n'ont pas la santé, et ben pour ma part, la vie ça vaut plus rien. La vie n'a plus de sens, la vie n'a plus de valeur. C'est pour ça que la santé, pour ma part, c'est la plus grande richesse. Donc, si ici tu es en bonne santé, je te le souhaite, mais si tu es en bonne santé, tu es déjà riche. Tu es déjà riche, tu as, admettons, deux bras, deux jambes comme tout le monde. Même au niveau de la santé, voilà, tu peux respirer normalement, tu as un cœur qui fonctionne normalement, tu vois, t'entends normalement, c'est que tu es déjà riche. Tu as la plus grande richesse. Mais c'est pas parce qu'aujourd'hui tu es en bonne santé que demain tu le seras. C'est pour ça que j'ai également fait ce métier de coach sportif. C'est que même si j'ai eu des personnes qui sont, même encore aujourd'hui, qui sont en très bonne santé, je suis des personnes en très bonne santé, je suis toujours des personnes même en très bonne santé, mais c'est pour optimiser la santé, c'est encore pour l'améliorer. On est toujours dans l'évolution, devenir meilleur, devenir mieux, mais dans le bon sens du terme. Toujours prévenir, parce qu'aujourd'hui on est en bonne santé, demain on peut être malade malheureusement. Et ça c'est terrible. Et d'ailleurs c'est pas parce que tu es sportif, que tu es hyper clean, que tu manges hyper sainement, tu t'entraînes hyper bien. Et si c'est le cas, vraiment bravo à toi. C'est tout en ton honneur, pardon. Et tu as bien raison de faire ça. Et tout le monde devrait le faire. Mais c'est pas parce que tu as cette hygiène de vie vraiment précise et top que malheureusement tu peux pas choper un cancer. Malheureusement, on est bien d'accord. Et inversement, échec que c'est injuste, mais c'est comme ça. Mais des personnes qui vont manger, vraiment, ils vont pas faire attention de leur vie, ils vont envoyer les cuites pendant tout le week-end, pendant des années, ils vont pas avoir de cirrhose, ils vont rien avoir, aucune maladie, rien. Ils vont même être plus en forme que certaines personnes qui font plus attention. Et ça existe bien évidemment, mais, mais, c'est comme ça. Et dans tous les cas, le plus important, c'est d'optimiser sa santé. Parce que, tout simplement, je vous garantis, pour avoir connu la maladie un peu de près avec un proche, je peux vous garantir que même si vous avez un confort de vie financier ou matériel, si vos proches sont malades ou vous-même, c'est pas pareil. Il y a un truc qui manque. C'est pas pareil. C'est pour ça que quand je me lève le matin, ou même dans la journée, j'y pense. Actuellement, du moins, je touche du bois. Je suis en bonne santé, en très bonne santé. Et c'est pour ça que j'ai de la gratitude. Dès que je me lève et que je sais que je suis en bonne santé, je suis content, je suis épanoui. Parce que je sais que malheureusement, il y a des personnes qui, là, actuellement, on est en train de parler. Actuellement, il y a des personnes qui sont pas forcément en bonne santé. Et ça, faut y penser aussi. C'est vrai qu'on pense que la santé, c'est quelque chose qui est acquis, ça y est, on est en bonne santé. Surtout en France, je trouve, hein, c'est mon avis. Mon avis ne tient qu'à moi, bien évidemment. Mais pour ma part, je trouve qu'en France, vu qu'on a la Sécu, on a pas mal de remboursements, j'ai l'impression qu'on se repose trop sur ça. On se dit, oh, je suis malade, bon, de toute façon, je suis pas grave, je vais aller au médecin, je vais me faire rembourser. C'est pas grave, tant pis. Et ça, je le remarque. Je l'ai remarqué, mais toujours, je précise, tout ce que je vais dire dans cette vidéo, même dans les autres vidéos, dans les autres podcasts, ça reste mon avis. Je suis pas
Je suis pas la vie universelle. Je ne sais pas tout. Attention, c'est pas parce que je pense ça que c'est automatiquement bon pour toi qui me regarde. Mais c'est pour vous dire que on se relâche trop, je trouve, en tout cas en France, de par les remboursements, ce qui est top, attention. Mais c'est dommage. C'est dommage parce que, eh ben justement, pour les personnes du moins qui sont déjà en bonne santé, ils pourraient davantage être en bonne santé. Ils pourraient davantage avoir plus d'énergie, plus de muscles, parce que le muscle, c'est pas forcément esthétique, c'est hyper important parce qu'il faut savoir qu'à un certain âge, on perd de la masse musculaire automatiquement, même quand c'est entretenu. Donc imaginez justement quand c'est pas entretenu. La testostérone aussi pour messieurs, mais même si mesdames ont de la testo également, mais c'est plus d'ostrogène, mais vous avez quand même de la testostérone, c'est hyper important de s'entretenir. Effectivement, il y a l'aspect esthétique, surtout qu'on va arriver bientôt l'été, donc voilà, plage, machin. Bon, après, se préparer pour l'été, avril, mai, juin, 3 mois, si vraiment vous êtes précis, vous êtes sérieux, ça peut le faire, mais quand même, je trouve que ça reste un peu short. Donc, on va partir du principe euh, pour l'été prochain, mais même, admettons, il y a des personnes qui se préparent là depuis janvier, ça c'est le bon timing. Effectivement, côté esthétique, l'été, c'est quand même toujours, on veut se mettre en maillot de bain sans gêne, sans stress, c'est hyper important. Puis pareil, c'est un impact significatif sur l'estime de soi et la confiance en soi, ça c'est plus à prouver. Mais moi, je parle de santé vraiment globale, maladie, etc. Et quelqu'un, par exemple, qui est en très bonne santé, mais qui n'a pas d'hygiène de vie qui suit. Et s'il avait une hygiène de vie vraiment au top, mais c'est ce qu'il faut se dire. Il faut se dire, qu'est-ce que cette personne, elle aurait en plus, quoi. Elle aurait plus d'énergie, plus de muscles, moins de fatigue. Elle serait encore moins enrhumée qu'est-ce qu'elle l'est. C'est dire, hein. J'en connais plein d'ailleurs, hein. Je pense qu'ils se reconnaîtront s'ils écoutent ça. Mais oui, c'est des personnes qui ont une hygiène de vie, faut dire la vérité, hein, catastrophique, mais qui ont une super santé. En tout cas, pour ce qu'ils font à côté. Et si ces personnes-là avaient l'hygiène de vie qui suivait, mais ils seraient encore 10 fois plus productifs, ils feraient encore plus de choses, moins de fatigue, comme je dis, plus de muscles, donc meilleure posture, vraiment au top, meilleure productivité, meilleure concentration, ils s'en tireraient davantage mieux. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas parce qu'on est en bonne santé là aujourd'hui qu'il faut se laisser aller. Parce que justement, malheureusement, même quand on a la bonne hygiène de vie, quand je l'ai dit en amont, eh ben, le souci, c'est que et c'est pas quelque chose qui est acquis. D'ailleurs, il y en a rien qui est acquis hein, dans la vie, hein, mais pour vous dire que même si vous êtes en bonne santé, mais que vous faites pas forcément de sport ou la bonne alimentation, s'il vous plaît, faites-le. Parce que vous risquez, et des fois non, hein, mais vous risquez quand même probablement de le payer plus tard. Par exemple, l'alcool au niveau de la cirrhose du foie, c'est possible. Je dis pas que vous allez l'avoir automatiquement, hein, mais il y a des chances. Il y a des chances, et puis même bien vivre, mieux vivre, c'est surtout ça. Moins de mal de dos, moins de problèmes de genoux, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et puis, en plus, vous êtes en bonne santé, vous avez cette chance d'être en bonne santé. Donc justement, dites-vous, je suis en bonne santé, j'ai trop de chance. Donc il faut que je m'entretienne, il faut que je continue. C'est hyper important. Il faut que je mange plus sainement. Il faut que j'optimise ma santé, mon énergie. Parce qu'il y a plein de personnes qui malheureusement ont quelque chose actuellement. Bon, on va parler des personnes qui ont quelque chose actuellement, qui l'ont malheureusement un peu cherché de par leur hygiène de vie. Je parle de ces personnes-là, je précise. Elles doivent se dire, oh là là, si j'avais moins fait le con, si j'avais moins bu, si j'avais euh, davantage cuisiné, si j'avais fait plus de sport au lieu d'être feignant et d'aller au bar avec mes collègues de boulot, si j'avais bu moins de coca, j'aurais peut-être pas de diabète là actuellement.
Ouais, peut-être que j'aurais pas la brioche autour de la taille. Ah, ou peut-être aussi que j'aurais moins de problèmes d'articulation dû à mon surpoids. Ou alors j'aurais mon foie intact, ou j'aurais pas de cirrhose actuellement. Il y a plein de... Je pourrais faire une liste totale. Et ben, là, c'est trop... bah, enfin, c'est trop tard. Ils peuvent, je sais pas, je suis pas médecin, mais il y a peut-être certains cas où ils peuvent s'arranger justement par hygiène de vie, mais il y a certains cas où ils ne peuvent plus, c'est déjà trop tard. Et donc, ils se sont dit, si j'avais fait. Mais le si j'avais fait, c'est trop tard, justement, c'est passé. Donc, profitez de votre santé, justement, pour faire plein de choses et également euh, vous entretenir. C'est super important. Parce que je trouve hein, que la santé, c'est trop. Les gens ont trop acquis. Beaucoup de personnes ont trop acquis la santé. Elles disent, oh, oh, ben, oui, bah allez, je vais me faire plaisir, aller un week-end, etc. Un week-end, oui. Puis deux, puis trois, puis ça fait un mois, puis ça fait plusieurs années, et puis ça commence à se compliquer, quoi. Mais la plus grande richesse, c'est la santé, et malheureusement, on peut être en bonne santé un jour et demain en mauvaise santé. Et des fois, oui, il y a des trucs qui s'expliquent pas, on va avoir une mauvaise, des très bonnes habitudes, et on va être en moins bonne santé qu'une personne qui a des mauvaises habitudes, c'est comme ça, on peut pas changer ça, ça a toujours été. Mais ce que vous pouvez faire, c'est vous entretenir. S'il vous plaît, ne prenez pas la santé pour acquis. Et c'est vraiment quelque chose de précieux. Vraiment. Du petit bobo au cancer, hein, je parle. Hein. Le petit bobo, même quand on a mal au genou, mal au dos, mais même le dos, hein, le mal de dos, c'est pas quelque chose où on va mourir, même si on a sûrement l'impression de mourir à certains stades du mal de dos, mais on va être limité dans le mouvement, dans nos amplitudes, on va avoir mal. C'est horrible. C'est un petit bobo qui fait très mal, mais je veux dire, c'est pas le cancer, quoi. Voilà, c'est ce que je veux dire. Même si c'est très impactant à un certain stade de degré de douleur, c'est hyper impactant à la vie de tous les jours. Mais justement, ça peut venir aussi, bon, malheureusement, de l'usure dans certains travails. Messieurs qui ont travaillé énormément dans les chantiers, mea culpa, je parle pas pour vous, hein, vous êtes usés au boulot et vraiment, vous avez tout mon respect parce que faire ce que vous avez fait pendant des années, c'est un gros respect. Mais je parle vraiment des personnes, voilà, qui ont mal au dos parce qu'ils ont trop été sédentaires, ils sont pas assez entretenus. Ils sont pas assez entretenus et le problème, c'est que maintenant ils le payent. Ça, par contre, j'en connais plein des personnes comme ça. Hein. Ça, c'est factuel, j'en connais énormément. Je rigole, mais c'est pas marrant, mais je rigole parce que je pense à certaines scènes qui disent oh, j'ai mal au dos, ça me fait chier, etc. Du coup, je pense à ça, ça me fait rire. Mais c'est par contre, c'est des petits. C'est pas un degré où ça fait trop mal, où ils sont immobiles, mais ça gêne quand même. Vous voyez? Mais même dans tout, hein, même juste le surpoids, par exemple. Le surpoids, faut savoir que le gras qui est à l'intérieur du corps, quand on est juste en surpoids, donc imaginez malheureusement pour les personnes obèses, ça compresse le cœur, les poumons, tout ça. C'est pour ça qu'il y a les problèmes de respiration et qu'on est vite fatigué, même en simple surpoids. C'est pas bon. Alors peut-être que aujourd'hui t'es jeune, que vous êtes jeune, je sais pas quel âge vous pouvez avoir, peu importe, vous avez à peu près mon âge, ou plus jeune, et vous vous dites, oh non mais regarde, là moi je suis svelte, ouais, j'ai pris une cuite hier, ce week-end, ou je fais pas tout ce que ouais, je mange ultra transformé. C'est vrai que les fast-food, j'y vais quand même assez régulièrement. Mais regarde, j'ai rien. Oui, pour le moment. Pour le moment, tu as rien. Probablement, peut-être que tu n'auras rien, et je te le souhaite vraiment. Hein. Mais dans beaucoup de cas, par contre, tu payes un jour ou l'autre. Tu peux te payer bah, sur voilà, tes organes, le foie, les reins, sur plein de choses. Un possible diabète. Et là, tu vas dire, ça me fait chier. Bah ouais, mais ça, fallait y penser avant.
Parce que tu as cru que la santé était acquis. Mais la santé, c'est pas acquis, malheureusement. C'est la plus grande ressource, la santé. Sans santé, on fait quoi? Vraiment, sans santé, vraiment, euh, vraiment, allez, on peut dire stade du cancer, mais ça c'est autre chose, mais même, même comme j'ai dit, le dos, le surpoids ou autre, diabète, ouais, mais même les grosses maladies. Même si certaines maladies, des fois, peuvent venir sans raison apparente, même si ça peut aussi venir, attention, hein, du stress, des émotions mal gérées et du stress trop gros. Très important aussi, ça, le stress. Moi, quand je parle de santé, je parle aussi de santé mentale, hein. C'est pour ça que là, je vous parle aujourd'hui, que ce podcast a été créé. Je ne parle pas, comme vous avez pu voir dans les différents podcasts pour le moment, vous avez vu que je ne parlais pas que physique, mais je parle aussi mental. Et qu'il y a des méditations sur la chaîne YouTube. Oui, parce il y en a une deuxième qui sort semaine prochaine, mais je sais pas quand vous regardez la vidéo, mais c'est pour dire qu'il y en a une ou deux, peu importe, mais là, normalement deux. Peut-être trois, quatre si vous avez regardé cette vidéo dans un an, je sais pas, mais c'est pour vous dire. C'est hyper important, ça aussi, le stress. Le stress, ça peut être bon, je trouve, le bon stress, mais même dans une certaine période assez courte, le bon stress, ça peut nous pousser à lancer des projets, à être en bonne santé d'ailleurs. Non, ça c'est vrai, hein. Mais de bon stress. C'est pas le stress qui vous fait mal au ventre, qui vous fait mal à la tête ou qui vous empêche de dormir, je précise. C'est plus de l'adrénaline, ce que j'appelle l'adrénaline, je dirais plutôt. Bah, le mauvais stress, ça impacte tout. Problèmes cardiaques, cœur, les maladies. Ah là, par contre, ça, je suis persuadé, et dans certaines études le disent d'ailleurs, que le mauvais stress, je parle du mauvais stress toujours, peut faire subvenir certains cancers. Parce qu'en fait, les cellules cancéreuses, on les a tous dans le corps, hein, et en fait, elles se traitent automatiquement de base par le système immunitaire. Mais malheureusement, le stress peut faire pousser, enfin, peut faire venir, peut faire développer, excusez-moi, certaines cellules cancéreuses. Et le sucre aussi. Le sucre, le sucre, le sucre, le sucre. Ah ça, le sucre, je dirais que c'est le fléau un peu du 21e siècle, hein. Bon, avec le mal de dos, mais ça, c'est plus physique. Mais le sucre, ça, c'est ce qui... attention, le mauvais sucre et à trop forte dose peut vraiment faire développer bah, du cancer, parce que les cellules cancéreuses se nourrissent du sucre. Donc, faut vous dire. Donc, c'est pour ça, faites attention, surtout qu'en ce moment, on peut voir, hein, l'alimentation elle est de plus en plus mauvaise. Le cadmium dans le riz, dans les pâtes, c'est pas pour vous faire peur, attention, hein, mais c'est juste pour vous dire de faire attention, de quand même manger plus qualitatif, même si je sais effectivement que c'est pas donné. C'est pas donné de manger sainement, correctement, je le sais. Mais voyez ça comme un investissement en vous. Moi, c'est ce que je fais, hein. Je le vois comme un investissement en moi, dans ma santé. Je me dis que si je mange ça, je vais être mieux, je vais vivre mieux plus longtemps. Meilleur poisson, viande, c'est vrai que c'est plus compliqué, mais aller dans une boulangerie, ça va être compliqué de trouver de la viande dans une boulangerie. Une boucherie de qualité, ça fait des ronds, c'est vrai, mais c'est pour votre santé. Et vous allez jamais le regretter. Ça, je vous assure. Mais pour vous dire que, voilà, si vous êtes situé en bonne santé là, actuellement, comme quelqu'un, on va dire, de normal, tu es déjà riche. Et il faut que tu t'en rendes compte vraiment. Parce que pour la petite histoire, moi, mon proche qui a eu un cancer il y a quelques années, c'est mon père, il est décédé de ça. Pourtant, c'était quelqu'un d'hyper sportif, et etc. Bon, ça prévient pas, c'est comme ça. Mais donc, quand je l'ai emmené en chimio, quand je suis allé à l'hôpital et que j'ai vu bah, toutes ces personnes malades, je me suis dit waouh, 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 waouh. Ah ouais, j'ai de la chance, moi, d'être en bonne santé. Là, quand on voit des trucs comme ça, on s'en rend compte. Même pour d'autres proches que je suis allé voir à l'hôpital, hein, je pense que la plupart des personnes qui regardent ça ont vécu ça, hein. Mais je pense, hein, ou pas. Mais quand
on vit des choses similaires à ce que je viens de dire, et ben on est encore plus conscient que la santé, c'est la plus grande des richesses. Sans la santé, on fait rien, hein. Pas de projet professionnel, donc pas assez d'énergie, ou on peut rien faire. Pas de projet perso. Voilà, on peut rien faire, on peut pas aller voir nos amis, ou on va fatiguer plus vite. Travailler dans un projet pro pour nous, encore moins. Dans un projet perso, encore moins aussi. C'est pour ça. Si vous êtes en bonne santé, déjà, il faut vraiment avoir de la gratitude pour ça. Vraiment, dites-vous tous les jours, ah ouais, je suis en bonne santé. Ah ouais, j'ai deux bras, deux jambes. Je vois, je vois le soleil. J'ai cette chance de voir le soleil aussi. Certes, les gens qui vont avoir une bonne santé, mais ils vont pas avoir cette chance. Et nous, on a la chance de voir, en tout cas pour la plupart, voir le soleil. Entendre aussi, même s'il y a plus grave, mais c'est très compliqué aussi de ne pas entendre, hein, même si maintenant il y a, voilà, pareil, je suis pas dans le, je vais pas trop en parler parce que c'est pas mon système, mon domaine d'expertise plutôt. Mais voilà, je pense qu'il y a certaines solutions pour les oreilles, mais c'est pareil, on entend, on voit normalement, les bras, on les a, on peut marcher normalement, on peut courir, on peut sauter, on peut tout faire, on peut danser. Donc déjà, il faut avoir la gratitude par rapport à ça, et je sais que on est nombreux, les humains, parce que c'est vrai qu'on est assez complexe, et qu'on va se faire un sang dents pour rien, des soucis pour rien, même si c'est vrai que c'est des soucis, on a tous des soucis, hein, des petits tracas, mais par rapport à la santé, par rapport aux problèmes de santé, c'est minime, quoi. C'est minime, c'est rien du tout. Si vous, vous êtes en bonne santé, bien évidemment, vos proches, ça c'est hyper important aussi, le reste, il peut y avoir des problèmes financiers ou autres, c'est vrai, c'est pénible, c'est stressant, c'est chiant, mais c'est minime par rapport à la santé. Vous pouvez avoir 30 000 sur votre compte en banque, mais si vous êtes en chimie à l'hôpital ou autre souci de santé, les 30 millions, vous en foutrez, hein. Ça, c'est clair et net. Ça, j'en suis la certitude. Puis, par exemple, j'ai une bonne pote à la salle où je vais, qui elle, justement, je sais pas si c'était son frère ou l'ami de son frère, mais peu importe, c'était un proche à elle. Ouais, entrepreneur à succès, vraiment, il a une fortune estimée à 10 millions d'euros, donc c'est pas trop mal. Mais là, il a un cancer, hein. Et il a dit à ses potes, il a dit, non mais là, je vais pas dire son prénom, on va l'appeler Juliette. Il va dire, ah mais là, Juliette, non mais là, moi, si je pouvais donner mes 10 millions pour me guérir, je le ferais. Voilà. Donc si vous êtes en bonne santé, vraiment optimisez à fond. Optimisez à fond. Sommeil, très important. Et le sommeil, ça a un impact. Si vous faites du sport, si vous mangez sainement, vous allez bien dormir. Si vous gérez votre stress, vous allez bien dormir. Donc bien récupérer, avoir plus d'énergie. C'est un cercle vicieux, c'est un cercle. C'est tout relié. L'esprit est relié au corps. Et ça, c'est une certitude. Si la tête ne va pas, à un moment, le corps, il va pas aller. Ah ça, au bout d'un moment, ça va lâcher. Les petits bobos, je parle là, hein. Voilà, la tête, elle va pas bien pendant des mois, des années. Le corps, il va lâcher. Vous allez être peut-être même à une période, hein, plus souvent malade, plus souvent enrhumé. Et souvent enrhumé, c'est pas normal. C'est pas synonyme de bonne santé, je suis désolé, hein. C'est vrai, hein. C'est-à-dire que il y a un souci, il y a un truc qui est pas réglé au niveau de la santé mentale, du stress ou des émotions. Méditez. Les méditations, voilà, à votre disponibilité sur Spotify ou YouTube. Allez-y ou allez voir d'autres chaînes YouTube, hein. Il y en a une qui est top, c'est Mike Méditation. C'est la chaîne YouTube, elle est géniale cette chaîne YouTube. Elle est top. Elle est top, elle est top. Donc vous pouvez tester. Faites tout. Testez tout. Testez plein de choses. Justement, vous pouvez tester plein de choses. Vous avez tout pour le tester, faites-le. C'est vrai que le temps, ça peut manquer. Mais petit à petit, une année, vous essayez une activité. Puis même si vous aimez pas le sport, ce que je peux comprendre en général, c'est pas que vous n'aimez pas le sport, c'est
que vous n'avez pas trouvé le sport qui vous correspond. Peut-être que vous préférez faire du sport avec plusieurs personnes. Si vous êtes un mec, très bien, appelez vos 10 amis les plus proches et vous faites un five, un soccer, c'est un foot pour ceux qui ne savent pas. 5 contre 5. Vous faites votre cardio, très bien. Faites ça 2 fois par semaine, c'est très bien, des jours par exemple. Badminton, vous allez en assaut. Ça fait quoi, badminton? Ça fait vraiment cardio. Si vous êtes plus individuel, vous aimez faire votre sport un peu comme moi, de manière solo pour être dans votre bulle, et c'est votre moment à vous, vous pouvez aller nager par exemple, aller en salle. Très bien aussi, hein. Il y a plein de sports. Même du golf. Même il dit, qui s'y raconte lui, le golf, c'est pas du sport. Ah si, c'est du sport le golf. Mais je vous garantis que si vous faites des tirs pendant 2 heures avec les rotations, les bras vont commencer à devenir lourds et les obliques, ça va commencer à tirer. Je sais, c'est le seul truc que j'ai fait au golf parce que j'étais vraiment nul. Je réussis à tirer dans la balle, donc c'est déjà pas mal. Mais, euh, mais ouais, je peux vous dire en tir que le bras va devenir plus lourd. Les obliques, ça va tirer. Les abdos, pour ceux qui savent pas ce que c'est les obliques, c'est les muscles des abdos sur le côté. C'est plus parlant. Je peux vous garantir que ça va tirer. Et puis, si vous êtes bon, vous pouvez faire, par exemple, ce qu'on appelle, je sais même plus comment on appelle ça, je connais pas, mais voilà, faire oui, parcours, voilà, très bien, parcours des plusieurs trous, et ben, vous allez marcher, si vous faites ça en plein cagnard, vous allez quand même transpirer. Donc, si c'est du sport, puis vous n'êtes pas sédentaire, vous êtes debout, vous voyez, vous pouvez essayer. Ah ouais. Vous pouvez faire plein de trucs, la course, le running. Le running, c'est pour moi, c'est accessible à tout le monde. Il faut juste quand même investir dans une bonne paire de chaussures. Je suis d'accord, ça peut être assez onéreux, mais c'est important si vous voulez que dans quelques années, votre genou soit toujours en bonne santé. Donc, investir dans une bonne paire de chaussures, quand même un équipement euh, qui tient la route. Je dis pas d'avoir la plus belle tenue, on n'est pas dans un défilé de mode, on est là pour faire du sport. Mais voilà, des trucs, des vêtements qualitatifs, par exemple, pour l'hiver, pour pas avoir froid. Et puis sinon, un maillot de foot, un short, ça va très bien quoi, pour courir. Mais quand même, plus important, les paires de baskets, c'est très très important ça. Et voilà, c'est gratuit. À part les paires de chaussures, c'est gratuit. Boum, sortez de chez vous, vous courez. Si vous êtes habité en campagne, c'est encore mieux. Sinon, vous prenez un peu la voiture et vous courez. Ça, c'est accessible à tout le monde, la course, hein. Sinon, encore plus simple, hein. Vu qu'on est tous connectés sur le téléphone, l'ordi, télé, machin. Vous mettez YouTube, vous tapez. Je vais essayer d'apprendre à parler, ça serait bien, surtout pour le podcast. Mais ce que je veux dire, c'est que vous tapez sur YouTube HIIT, H-I-I-T, 15-20 minutes. Par exemple, je ne sais pas quel est votre niveau, mais si par exemple vous commencez, vous tapez, vous écrivez débutant, boum, vous allez avoir plein de cours, hein. Français, anglais, vous allez avoir tellement de cours de HIIT, et boum, vous le faites. Si vous ne pouvez pas le faire seul, si vous avez votre compagne, votre compagnon, vous le faites avec. C'est cool. Vous appelez des potes. Voilà. Chose à régler. Vous faites ça 3 fois par semaine, 3, 4 fois par semaine. Ça brûle du gras. Ça fait un peu de muscle, même si au bout d'un moment, ça faut quand même aussi un peu pousser de la charge. Mais pour vous dire que si on parle de faire du sport, c'est déjà très bien. Par exemple. Donc, testez plusieurs activités, vraiment, testez plusieurs activités. C'est un coup, vous allez partir en vacances, je sais pas, dans le sud, vous allez faire du surf, vous allez dire, oh mais je kiffe le surf. Bah, fais du surf. Voilà. Déménage, fais du surf. C'est un peu extrême, mais c'est pour vous dire. Vous allez tester le ski pour la première fois. Vous avez peut-être testé le ski pour la première fois cet hiver qui est passé. Dire, ah non, mais le ski, j'adore. Donc l'hiver, boum, je fais du ski. Bon, par contre, le ski, c'est pas le même prix, je suis d'accord. Mais c'est pour vous dire, c'est pour vous illustrer mes propos qu'il faut tester plusieurs activités. Mais faites le sport. Après, côté alimentaire, testez au début. Testez au début, voir ce que vous pouvez. Lisez des livres sur l'alimentation, c'est hyper important parce qu'on pense manger sainement, mais la plupart du cas, on mange pas sainement. Donc, vraiment documentez-vous. L'alimentation, je suis d'accord, c'est énormément de recherche. C'est assez
compliqué, mais ça vaut le détour. Je dirais que c'est même plus important parce que bah, ça va réguler notre énergie, nos hormones. C'est trop important, l'alimentation. Ou alors, voilà, faites-vous accompagner par une diététicienne, par exemple. Aussi, hein, pour commencer. Mais je ne conseille pas de faire de régime drastique, par contre. Ça a été prouvé, le régime drastique, c'est plus commercial. Vous allez faire le régime, vous allez perdre ce que vous voulez perdre. Après, vous allez arrêter, boum, vous allez reprendre, vous allez manger normalement, effet yo-yo, et boum, vous allez reprendre ce régime. C'est commercial. Le but, c'est de faire un rééquilibrage alimentaire et de manger en fait normalement. Parce que on pense que, par exemple, manger de la protéine, des légumes, un peu de féculents, c'est du régime, sauf que non, c'est manger normalement de base, hein. En fait, le plus simple dans l'alimentation, c'est manger ce que la terre nous donne, tout simplement, terminé. Donc en boisson, c'est que de l'eau de base. Pas de sirop, de trucs transformés. Ça vous détruit petit à petit feu, les aliments transformés. Le fast-food oublié, c'est tout transformé aussi. La meilleure alimentation, c'est les aliments que la terre nous donne. Que vous voulez ou non, on est des êtres spirituels. Et spiritualité, je le redis, c'est pas que religion. Spirituel, c'est être relié à la nature aussi. Pommes de terre, l'eau, même si voilà, il y a beaucoup d'eau contaminée. Mettez un filtre à eau alors. Ou certaines marques d'eau, elles sont très bonnes. Comme Monrocous, elle est top. Mont Blanc aussi. Sinon, il y a les gourdes, je vais pas dire les marques, je sais pas si j'ai le droit, hein. J'apprends les codes de YouTube, moi. De toute façon, avec mes 7 abonnés, j'ai pas trop de striké, il y a pas trop de. Voilà, pour moi, j'ai pas trop de portée. Mais voilà, les gourdes Yuka filtrantes, c'est top aussi. Vous remplissez le robinet, l'eau elle est toute filtrée. Il y a plein de solutions. Mais ça, pareil, c'est des informations que je suis allé chercher, que je vais chercher, ce qui est logique par rapport à mon activité professionnelle, on est bien d'accord. Même j'ai des potes, des amis qui sont pas du tout dans le milieu sportif, en tout cas professionnellement parlant, mais ils connaissent énormément de choses parce ce sont vraiment des fans de santé et de sport. Ils sont allés chercher l'info, ou il y en a qui se sont fait accompagner, ils ont pris un coach, ils ont pris une alimentation, c'est des personnes qui sont plus athlètes avec des courses, tout ça. Donc ils se sont fait coacher, donc ils ont appris des connaissances, ils ont appris énormément de choses. Donc l'alimentation, c'est vrai, manger tout ce que la terre nous fournit. Eau, pommes de terre, légumes, viande, pareil, cherchez la bonne qualité. Les œufs, si vous pouvez les chercher dans une ferme, c'est le meilleur. Plein air. Lentilles, légumineux, oléagineux. Oléagineux, c'est tout ce qui est noix. Je vous vois venir, attention, hein, bande de petits malins. Cacahuètes, noix de cajou. Ouais, ouais, bien sûr. Mais pas salé, hein. Pas les trucs apéritifs. Je vous vois venir. Non, non, ça marche pas ça. Mais c'est bon de base, mais ce qui est pas bon, c'est qu'il rajoute trop de sel dedans. Voilà, noix de cajou, vous voyez, sans sel ajouté, c'est top. C'est top. Les avocats, les bonnes graisses qui sont banalisées. Oh, tu manges des avocats, c'est trop gras. Mais non, oui, c'est gras. C'est du bon gras, c'est très bon pour la peau, par exemple. Les œufs, pareil. Oh, tu manges des œufs aussi, c'est très bon les œufs. C'est un des meilleurs aliments au monde. Il y a tellement de vitamines dedans, protéines, lipides, et il y a plein de vitamines. Après, bien sûr, faut pas prendre le bas prix, c'est toujours pareil. Moi, je vais aller chercher, j'habite pas loin du péage, je vais aller chercher au Pilat les œufs. Et je sais que c'est bien, les poules sont bien entretenues, puis on le voit, hein, tout de suite, quand on prend un œuf de mauvaise qualité, le jaune d'œuf, il est pas très jaune, hein. Et pareil, un œuf de bonne qualité, on voit tout de suite au jaune, hein. Le jaune, il est éclatant. Il n'y a pas de secret, hein. Pour vous dire que l'alimentation, faut pas trop vous prendre la tête pour le moment. Le but, c'est d'optimiser après. Mais d'abord de vous lancer si vous ne le faites pas, et d'optimiser par la suite. Parce que vous pourrez toujours optimiser. Mais par exemple, voilà, manger ce qui est le moins transformé possible. Ça, c'est très important. Votre corps, il a besoin de ça. Imaginez, bon, je parlais un peu vulgairement, toute la merde qu'on met dans notre corps avec toutes ces boissons de merde transformées. Le côlon, comment il se fait irriter. L'œsophage. Ce qu'on met dans notre corps, dans nos organes, dans notre sang. Toutes ces merdes. Ça,
On n'imagine même pas, hein. Ouais, vous avez pas vu même les sodas, les coca, quand il y a une voiture sale, la vidéo, on sait ça. On met du coca, ça lave. Imaginez ce que ça fait dans votre corps. Eh ouais, l'alcool pareil. L'alcool, pour moi, 2 verres par jour, c'est trop déjà. Vous allez peut-être dire que je suis extrême, mais c'est pas grave. Et pour moi, c'est trop. Ça déshydrate l'alcool, hein. Faut pas croire, hein. La bière, c'est bien pour la récupération. Je pense que la personne qui a dit ça, c'est un alcoolique. Honnêtement, la personne qui a dit la bière, c'est la récupération, c'est un alcoolique. Ça fait pas récupérer l'alcool. L'alcool, ça déshydrate, donc ça fait pas récupérer, hein. C'est pas parce que vous avez couru, bien couru, qu'il faut l'alcool. Buvez de l'eau, ça sera bien meilleur. Après, voilà, si par exemple vous mangez déjà très sainement, vous pouvez optimiser votre alimentation avec des compléments alimentaires. Le magnésium, très important le magnésium. On est carencé à 70% de magnésium en France. Magnésium, zinc, très important. Un peu de vitamine. Par exemple, l'hiver, alors on n'est pas en hiver, on va dans les bons jours, mais l'hiver, de la vitamine D, parce qu'il y a moins de soleil. Et vous allez avoir de meilleure humeur, vous allez mieux luner, vous serez même mieux de base. Sommeil plus réparateur. Magnésium, très important pour le sommeil. Je ne vais pas vous donner trop d'informations pour aujourd'hui, mais c'est pour vous donner un exemple. Pour le sport, faites un maximum d'activités pour savoir quelle activité vraiment vous kiffez faire. Comme ça, vous allez faire du sport tout en kiffant, c'est ce qu'il faut faire, sinon vous ne tiendrez jamais. Ça, je suis d'accord. Il ne faut pas faire un truc qui vous frustre. Ou alors, si vous pouvez, prenez un coach. Pas forcément moi, hein, attention, je vous vois venir, mais un coach qui est proche de chez vous. Ou il y a des très bons coaching sportifs en ligne aussi sont vraiment top. Je connais plein de coachs qui font ça et les accompagnements ils sont top. Par exemple. Mais dans un premier temps, optimisez déjà, faites ça en solo. Si vous ne mangez pas sainement, mangez sainement. Optimisez ensuite par la suite. Faites du sport. Si vous n'allez pas faire du sport, essayez plusieurs sports, associations. Faites-le en groupe, vous allez être plus motivé, plus discipliné. Vous allez faire du sport, vous allez kiffer. Mangez sainement. Gérez votre stress. Donc le sport en masse, ça devrait aider. Si ça aide pas, empêche pas d'aller faire du yoga à côté. C'est une activité physique. Yoga, pilates. Mais yoga, c'est pas mal. Un peu de méditation à côté. Impeccable, hein. Franchement, là, c'est déjà pas mal de faire ça. Et tout ça pour vous dire que prenez soin de votre santé, s'il vous plaît, parce que c'est la plus grande des richesses. On ne s'en rend pas compte quand on est en bonne santé, ou quand on a toujours vu nos proches en bonne santé, et que nous-mêmes on est en bonne santé, on s'en rend pas compte. On s'en rend pas compte. Mais quand, malheureusement, soit nous on a un problème de santé, ou un proche, c'est pas pareil, on se dit merde. En fait, sans la santé, je suis pas grand-chose, quoi. Il y a plus rien qui va. Et bah là, ouais, il n'y a plus rien qui va pour la santé, malheureusement. Faut toujours, quand même, aller de l'avant, mais faut prévenir tout ça. On peut le prévenir en faisant attention, en allant chercher la bonne information sur tous ces domaines. Donc prenez soin de vous, vraiment, et n'oubliez pas, ouais, que vous êtes déjà riche, vous avez la santé, mais c'est pas pour ça qu'il faut la négliger.